Bonsoir et bienvenue pour notre numéro spécial Alerte à Méricourt. C'est souvent fugace, quelques secondes à peine, mais quelques secondes qui provoquent le doute. Une lueur bizarre dans le ciel, un objet aux formes étranges, furtifs, et des témoins choqués par ces apparitions troublantes. Des témoins qui nous racontent leur ovni, leur objet volant non identifié. Dans l'imaginaire collectif, ce phénomène est tellement étonnant qu'on en a fait des films. Parfois moqueurs, parfois sérieux, quoi qu'on en pense, les ovnis sont parmi nous. Ce qui vient d'ailleurs peut nous faire peur, et même nous inquiéter, nous mettre à l'épreuve d'une situation incongrue. Nous avons enquêté sur des phénomènes étranges, vécus et racontés par les habitants de Méricourt, confrontés à l'arrivée de cet ovni dont nous avons tant entendu parler. Pour vous, notre émission Résidence Mission a enquêté sur cette ville proche de Lens pendant 3 mois. Ce soir, vous allez le voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Un jour, il y a une pierre qui a failli me tuer. Elle est tombée dans mon jardin, alors qu'il n'y avait rien dans le ciel. En tout cas, rien de visible. Et puis, je l'ai toujours avec moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enquêter sur les ovnis. Et plus tard, j'ai remarqué qu'il y avait un lien entre cette pierre et les terris. Tout ça, ça a commencé avec la trouvaille d'un jeune garçon qui s'appelle Elliot Villet. Un jour, il a trouvé une pierre étrange en creusant au pied du terri de Méricourt. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était une pierre. Comme je collectionnais les pierres comme ça, je les ramenais chez moi. Et dans le noir, je me suis rendu compte que ça brillait. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Ensuite, cette pierre a été confiée à une géologue qui a fait des analyses. Et le résultat est plutôt étonnant. Alors, j'ai commencé par prélever un échantillon de cette pierre. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Après bien des analyses très poussées de toutes sortes d'ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver son origine ni à faire sa datation carbone. Alors non seulement on voit des sortes de hiéroglyphes, mais ce qui me chiffonne, c'est cette phosphorescence. Alors, ma théorie, ce serait que cette pierre provient de l'espace. On en a déjà vu et trouvé des météorites s'écraser sur le sol, mais celle-ci, je pense qu'il faudrait l'analyser dans un laboratoire militaire pour faire des analyses plus poussées en fait. Voilà. Le Soleil est le plus grand objet du système solaire. Il est plus d'1 million de fois plus grand que la Terre. Il représente plus de... Une pierre qui vient de l'espace. Mais pourquoi se serait-elle écrasée ici à Méricourt? Mystère, mystère. La suite de notre enquête nous a amené à rencontrer une jeune fille qui a fait une autre découverte tout aussi intéressante. Avec ma mère, je regarde beaucoup de documentaires sur l'Égypte. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ma découverte. En allant sur les sites de chaînes de terri, en fin de compte, on s'est vite rendu compte que tous convergeaient vers celui de Méricourt. Et moi, personnellement, ça ne m'étonne pas tout ce qui se passe en ce moment. Avec mes parents, quand j'étais en haut du terri de Lausanne de Goël, j'ai remarqué que tout autour, il y avait d'autres terris. Et j'ai tout de suite pensé à des pyramides. Je me suis dit que c'était pas un hasard que les terris étaient là. Et que si on les avait mis là, à cet endroit précis, ça devait bien être pour une raison. Et c'est Manon qui a trouvé justement la convergence entre les pyramides de Gizeh et le terri de Méricourt.
Faut dire que Manon a très vite passionné par l'égyptologie, par les galaxies, les civilisations anciennes. Elle a que 9 ans et faire une découverte pareille à son âge, c'est vraiment impressionnant. Alors qu'on a des chercheurs à la NASA qui font des recherches très complexes régulièrement et c'est vraiment hallucinant. Maman, Oui. j'ai trouvé une vidéo d'un astronaute, on peut la regarder à cette... Oui, on va aller dans le salon, il n'y a pas de souci, chérie. Pour vérifier la théorie de Manon, nous avons demandé l'avis de Carole Lambert, archéologue de la région. Lorsque nous avons découvert des traces de vestiges de l'Égypte ancienne au sein même du terri de Méricourt, nous avons rapidement organisé des fouilles archéologiques. Après avoir passé le terri de Méricourt scanner, terril de Méricourt que l'on appelle aussi le bossu, comme il a tout de même cette forme particulière de présenter 2 pointes, un peu comme les pyramides de Gizeh, nous avons supposé qu'il existait 2 temples sous le terri. Des théories de plus en plus invraisemblables supposent que ces 2 formes rhomboïdales suggèrent la présence de 2 pyramides, mais sous terre. D'ailleurs, je vais vous montrer une forme de pyramide rhomboïdale. Elle ressemble à quoi? À un terri de Méricourt, mais pas seulement du terri de Méricourt, qu'importe, de tous les terris du nord de la France. Actuellement, nous ne pouvons pas encore certifier la présence de ces pyramides, mais nous pouvons dire que plusieurs trouvailles nous donnent déjà des indices sur le passé de ces pyramides. En effet, nous ne savons pas comment cette terre est arrivée ici, mais ce n'est pas la main de l'homme qui est responsable d'une telle quantité de terre. Tiens, des pyramides cachées sous terre. Pourquoi pas? D'ailleurs, on suppose déjà qu'en Égypte, elles ont été conçues par une vie extraterrestre. Alors, je me dis qu'il doit y avoir un lien. Et pour moi, toute cette terre, elle n'est pas sortie de nulle part. Ma théorie serait qu'un vaisseau mère serait venu extraire quelque chose dans notre sol. Et qu'il aurait recraché tous ces mètres cubes avant de repartir. Mais alors quoi? Nous avons commencé à recueillir des témoignages des habitants de Méricourt sur des phénomènes paranormaux, et nous ne pensions pas à découvrir autant de choses. Je collectionne les photos anciennes de Méricourt, mais pas n'importe lesquelles. Voilà, j'ai trouvé cette photo. Et depuis, je suis à la recherche de photos anciennes où l'on peut apercevoir des objets volants non identifiés. C'est sûr, ça laisse sceptique, mais on m'a toujours dit qu'à Méricourt, il y avait quelque chose de spécial. Ma mère également m'a toujours dit qu'une nuit, elle avait été réveillée par une forte lumière étrange, ce qui faisait rire mon père, mais quand je vois cette photographie, je pense qu'elle avait sûrement raison. Quand j'étais pilote de chasse, j'ai déjà observé des objets furtifs dans le ciel. Mais je n'ai jamais vraiment su à quoi ça ressemblait. Mais au fond de moi-même, j'ai toujours su qu'il y avait d'autres choses volantes que nos avions. D'ailleurs, quand on volait, on leur dit qu'ils voulaient jouer avec nous. Vous savez, un peu comme font les dauphins qui nagent avec les bateaux. Depuis quelques semaines, je peux plus trop vous dire quoi, quand. Je dors plus, je fais des rêves très forts, très réels. Et c'est bizarre parce que c'est toujours, et surtout en ce moment, un chien qui vole. Donc je suis obligé de le dessiner pour m'en souvenir. Et de temps en temps, il y a aussi un agnel par là, un vaisseau par là, un homme aussi. Je comprends pas. J'ai été voir un médecin pour ça, j'ai demandé. Et il n'y a rien, ils peuvent rien faire. Et le truc, c'est que du coup, je fais plus au lycée et maintenant j'ai peur de m'endormir. Je m'endors, je me réveille, c'est flippant.
Je comprends pas. Et à chaque fois, je me demande pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi et pas à quelqu'un d'autre. Aucune réponse. Je sais pas. Ce chien qui vole, en fait, c'est Lizzie, la petite chienne de Marie-Ange qui vit dans le quartier du Maroc. On en a beaucoup entendu parler dans la cité, mais tout le monde la prenait pour une folle. Alors j'étais dans mon salon, je regardais la télé. Je me souviens plus de rien. Tout ce que je me souviens, c'est d'avoir vu une grande lumière blanche qui m'éblouissait. Et là, mon chien s'est mis à aboyer. Pas comme d'habitude, je me suis demandé quoi. Et donc j'ai été voir dehors, je suis sortie. Et là, il y avait plein de lumière. Ça a ébloui, je n'ai eu peur. Je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont emmené mon chien. Mon chien a commencé à monter. J'ai eu peur, je me suis demandé quoi, mais je me suis mise à trembler. Je savais plus. Ils ont pris mon chien, j'étais éblouie, je voyais plus rien, et là, ils sont partis. Depuis l'enlèvement de Lizzie, ça n'était que le début, malheureusement. Alors, nous sommes allés enquêter sur place et rencontrer des adolescents qui avaient été victimes d'enlèvement eux aussi. En fait, j'allais souvent au château d'eau, surtout le mercredi. Et en fait, un jour, la porte était ouverte. Donc du coup, je suis rentrée, je suis montée. Et en fait, à l'intérieur, ça faisait pas du tout un château d'eau normal. Au moment où je suis arrivée sur le pont, ma petite sœur, elle m'a envoyé un message. J'ai regardé. Elle me disait « rentre vite ». Et tout d'un coup, une lumière, elle est venue m'éblouir. Et donc je revenais vers chez moi, j'étais presque arrivée et j'ai commencé à avoir des lumières dans le ciel, étranges, et pas comme des étoiles, des lumières comme si elles me cherchaient. En fait, l'histoire, c'est qu'on était au squat et on était en train de prendre un snap, sauf que on a vu une soucoupe volante qui s'envolait. Alors sur le coup, on a cru que c'était un filtre, on a continué la vidéo, sauf que quand on s'est retourné, elle était vraiment là, genre elle volait vraiment. Ouais. Donc déjà, j'ai été enlevée parce qu'on cherchait Thibaut. Et la première fois, quand ils nous ont aspirés, eh ben j'ai cru que c'était E.T. et sa famille. E.T. Genre, cette meuf, elle était au terrain de foot, elle me dit j'ai vu E.T. N'importe quoi. Déjà, ce jour-là, elle était chez moi en train de voir E.T. Et elle me sort, ouais, j'ai vu E.T. Non, mais n'importe quoi. Toute sa vie, c'est une mytho, cette meuf. Elle va jamais changer, en fait. Bah, voilà, jamais changer. Je suis choquée. J'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais vu ça, je suis choquée.
Alors, il y a quel son qui pourra faire ça quand les ovnis arrivent? Ah, ça c'est bien! Les extraterrestres sont arrivés sur le terrain. Il y a à peu près 2 semaines, c'était un soir, je jouais dans ma salle de jeu. Et en fait, je me retourne et d'un coup, je vois un vaisseau qui décolle de mon jardin et commence à passer sur les maisons voisines. Du coup, j'étais un peu choquée. Et du coup, depuis, j'ai refait la maquette et ça, il était un peu plus gros. Et genre là, il y avait un réacteur et tout. Et il y avait plein de, surtout ici, là, vers en dessous, il y avait plein de lumière qui éclairaient mon jardin. Nous avons demandé à des enfants d'imaginer un scénario sur les raisons pour lesquelles un vaisseau serait venu se poser sur le terril. Un jour, les habitants de Saturne tombèrent malades à cause d'une bactérie. En peu de temps, une grande partie de la population mourut. Une décision fut rapidement prise. Un groupe de scientifiques devait partir explorer l'espace pour découvrir un remède. Ils arrivèrent sur Mars, mais ils ne trouvèrent que des cailloux rouges. C'était la déception. Cependant, un message de Saturne parvint au vaisseau. Des analyses montraient qu'il leur fallait une grande quantité de charbon. Plein d'espoir, les extraterrestres prirent donc la direction de la Terre. Après un long voyage, ils arrivèrent sur cette planète et aperçurent une ville assez calme dans laquelle se trouvaient de drôles de montagnes grises. Les extraterrestres décidèrent de se poser sur la plus proche d'entre elles. À la descente de leur vaisseau, l'un d'entre eux trébucha sur un morceau de charbon. Ils décidèrent alors de creuser un peu. Ils avaient enfin trouvé leur remède. Les extraterrestres voulurent apporter plus de charbon que prévu. Ils décidèrent d'aller explorer les alentours. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est un moment historique que nous sommes en train de vivre. C'est difficile à croire, mais nous ne sommes pas seuls dans notre univers. Bonjour, ici Méricourt TV. Je me trouve sur le parvis de la médiathèque de Méricourt, l'espace culturel La Gare. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un train qui est arrivé à quai, mais bel et bien un ovni qui s'est posé il y a à peine 1 heure. C'est l'événement de l'année. Nous sommes à Méricourt et un vaisseau spatial vient d'atterrir sur le parvis de la médiathèque. Bonjour, vous êtes sur MT62 et je suis en direct de Méricourt. Il semblerait qu'un vent de panique se soit installé à Intermarché depuis que le vaisseau spatial s'est posé sur le parvis de la gare. Comme vous pouvez le constater, la situation est incontrôlable. Le supermarché est en train d'être dévalisé. Les habitants découvrent en stupeur l'arrivée de ce vaisseau spatial. Pour le moment, nous ne savons pas si un contact a été mis depuis l'appareil, mais nous restons sur place
en entendant un signe. Je vais tout de suite à la découverte de ce public super déchaîné. Je suis au cœur du vaisseau. Il y a beaucoup de fumée, c'est assez difficile de respirer. Je pense qu'il faut accueillir les étrangers comme ils sont, de n'importe quelle couleur, que ce soit jaune ou vert. Mais que pouvait-il bien contenir ce vaisseau spatial posé sur le parvis de la gare? Nous allons le découvrir dans quelques instants avec l'arrivée d'un de nos agents spéciaux. Agent S, agent C, suivez-moi. C'est par ici. Nous avons été envoyés ici pour faire l'état de votre projet. Tout ce que nous dirons à partir de maintenant devra rester ici. Bien. Je vois que vous avez enfin réussi à identifier le génotype du résident. Avez-vous d'autres informations, ne serait-ce qu'une idée sur son origine? Bien sûr. Si vous jetez un coup d'œil sur la dernière donnée du graphique qui correspond à notre prélèvement de tissu, nous avons la confirmation qu'il est bien similaire au résident RM 59.1 de 2016, connu sous le dossier Huawei. Je pense qu'ils viennent de la même région. Et ce n'est pas tout. Nous avons affaire à un spécimen rare. Pour le moment, il est en état de somnolence. Nous l'avons placé en quarantaine et il ne semble pas montrer de signes d'agressivité. Rassurez-moi, vous lui avez tout de même administré du GHB47 pour sécuriser le périmètre. Agent S, pour qui me prenez-vous? Bien, venez par ici. Je préfère vous prévenir que si vous tentez quoi que ce soit qui pourrait compromettre cette fin de mission, vous vous exposeriez à un isolement WK68 agréé par le gouvernement. Agent C, agent S, je vous prierai de bien vouloir vous taire et de ne plus m'exposer vos inquiétudes concernant ce dossier RM62 qui m'a été confié. J'ai à charge la direction de son transfert et je vous prierai à l'avenir de faire part de vos doutes à Madame Corbas, qui, je pense, se fera un plaisir de vous recevoir dans son bureau. Bien. Inutile d'avoir à nous menacer de la sorte. Nous avons déjà eu affaire à Mme Markiewicz au sujet du transfert d'un autre résident. Et autant vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais dites-moi, vous semblez ignorer que c'est M. Titz qui s'occupe du transfert des fichiers. Alors, passons aux choses sérieuses et montrez-nous ce pourquoi nous sommes ici. Je pense qu'il est prêt à repartir. Son intervention touche à sa fin. Mais reste à savoir si les habitants de cette ville ont bien vécu sa résidence. Maintenant, nous n'avons plus qu'à croiser les doigts pour la bonne suite du dossier et prier pour qu'il puisse s'infiltrer dans notre ville à nouveau. Je pense que nous pouvons disposer et le laisser terminer sa mission. Une fois sa mission terminée, il est temps pour notre résident de reprendre la route. Après ce face-à-face et de nombreux échanges, c'est bel et bien une rencontre du troisième type à qui nous avons eu affaire.
Thank you.